Donc, cette censure, d'ailleurs, nous allons faire en sorte, une fois pour toutes, qu'elle se termine, car la presse n'a pas le droit de censurer l'information. Je vous rappelle que la presse n'est pas là pour juger une information, elle est là pour la diffuser. Et ça est l'élément clé de notre démocratie. Donc, c'est clair qu'à un moment, ils vont devoir se plier à la déontologie même du travail qu'ils font, à savoir remettre l'information, en particulier aux Françaises et aux Français. Donc, cette journée de grève, dommage pour vous, parce que peut-être pour certains et la plupart, vous avez perdu une journée de salaire. De toute façon, sachez bien que vous n'allez rien obtenir, et si vous obtenez quelque chose, c'est que cela faisait déjà partie de l'agenda du gouvernement de Londres. De toute façon. Donc, à vous, une fois de plus, de juger, de comprendre. Dans mes émissions précédentes, je vous avais fait un petit retour en arrière de Georges Pompidou qui parlait pour quelques minutes, 50 ans en arrière, Emmanuel Macron utilisait à la virgule près les mêmes phrases. Donc, un éveil de conscience, j'espère un jour. J'espère aussi, bien évidemment, que cette presse finira par opter, par choisir une fois pour toutes de donner la parole au Rassemblement des droits de l'homme. Vous savez, Philippe Argillier, c'est pas Philippe Argillier lui-même, personnellement, j'ai rien à faire d'avoir la parole en France. Ce que j'ai à faire, c'est surtout de pouvoir, au travers de mon entité, le Rassemblement des droits de l'homme, et au travers des engagements que j'ai déjà faits pour notre pays, avec plusieurs pays, en particulier africains, remettre la vérité à vous, Françaises et Français. Donc, sur cette journée de grève, j'en termine là.